Ah, on peut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'à chaque fois que vous apportez quelque chose de nouveau en réglementation, la première chose qu'on va vous dire, enfin la première chose que va vous dire l'artisan qui ne sait pas faire le truc, il va dire ça va coûter plus cher. Ça, c'est le premier truc. Et effectivement, ça coûte plus cher parce que si vous ne savez pas faire, vous passez plus de temps. Et qu'est-ce qu'on vend dans le bâtiment? On vend du temps. On vend un peu de matériaux, mais beaucoup de temps. Donc, effectivement, plus on aura de gens qui travailleront, qui sauront faire, eh ben, plus ils seront performants, plus ils auront vite, plus ils trouveront des techniques, plus ils trouveront du matériel capable de leur faire abaisser le temps de réalisation. Et évidemment, les coûts reviendront moins chers. Je ne crois pas, dès aujourd'hui, je ne crois pas que ça coûtera 20% plus cher. Je crois pas. Je crois qu'effectivement la FFB le dit, la CAPEB le dit, tous les syndicats professionnels le disent parce que effectivement ça permet de. Mais je pense que après, justement, c'est de réfléchir intelligemment à ne pas faire les choses pour rien. C'est de faire en sorte d'arrêter de faire du gaspillage. Donc, par exemple, quand je parlais du numérique, vous avez une nouvelle technologie, un nouveau processus qui arrive dans le bâtiment, mais il faut du temps, qui existe déjà dans l'aéronautique ou qui existe dans l'automobile, ce qui s'appelle le BIM, c'est-à-dire, ça veut dire le bâtiment modélisé grâce au numérique, Building Information Modeling en anglais. Ça veut dire que c'est pourquoi faire, tout simplement pour faire en sorte que le bâtiment soit fait avant de démarrer la construction et de faire les bêtises sur un bout de papier plutôt que de le faire dans la réalité. Dans le bâtiment, aujourd'hui, on doit être à 15 à 20% de gaspillage par an. Enfin, sur une construction, 15 à 20%. Le bâtiment, c'est à peu près 150 milliards d'euros chaque année. Sur 150 milliards, vous considérez que vous devez avoir un truc comme entre 20 et 25 milliards qui sont que du gaspillage. Et le gaspillage, c'est quoi? C'est le gaspillage souvent de matériaux, du temps bien sûr, mais les matériaux, donc ça veut dire d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et pour le chanvre, alors, surcoût, pas surcoût, c'est la même question. Pourquoi on reste sur des matériaux traditionnels? Si le chanvre est produit localement, moi je suis un peu simplé, mais j'ai envie de dire, si le chanvre est produit dans l'Aube, on est le plus gros département, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Donc on devrait avoir un matériau local, un circuit court, donc un prix d'achat de la brique de chanvre ou de l'isolation soit très compétitif. On en est où là-dessus? Ouais. Alors, juste sur le coût... ouais, effectivement, sur le coût du matériau, j'ai l'exemple par exemple on a échangé il n'y a pas très longtemps avec un bailleur social du nord de la France, donc pas sur le Grand Est, qui a lancé un gros programme de rénovation de logements sociaux, plusieurs dizaines de maisons en chanvre. Ils ont fait des appels d'offres. Et ils avaient un surcoût qui est entre 4 et 8% en fonction, et là je vous rejoins, de si les entreprises qui répondaient connaissaient ou pas le chanvre. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui répondaient, qui sont des entreprises dont on sait qu'elles ont l'habitude de travailler sur le chanvre, qui était à un surcoût de 4%, et des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur ce matériau et qui, du coup, effectivement, intégraient une dose de risque, finalement, un problème de gestion du timing aussi, dans ces prix-là. Donc, effectivement, je pense que la massification de l'utilisation du chanvre va permettre de baisser les coûts, ça c'est sûr. Après, le matériau, c'est un matériau végétal. Il y a des agriculteurs à rémunérer. Il y a un certain nombre de transformations. Il y a un liant chaud-chanvre, donc forcément il y a un coût. Il y a un coût, mais qui, à mon sens, l'Association nationale construire en chanvre chiffre en préfabriqué à 2-3% de surcoût. C'est pas mes chiffres, c'est pour ça que je les cite. Moi, je peux pas Donc, pour moi, on est très loin des 20%, c'est clair. Mais en tout cas, moi, là, je parle vraiment au niveau du matériau. Après, tout dépend aussi comment on voit les choses, c'est-à-dire si on voit les choses au niveau du coût du matériau, du projet de construction ou du coût global et qu'on inclut les économies d'énergie qu'on fait à terme, qui sont compliquées encore à chiffrer aujourd'hui, mais qui sont probablement pas négligeables. C'est-à-dire que le surcoût à la construction sera quelque part amorti parce que j'aurais fait des économies d'énergie. Voilà. Alors après, ça pose problème quand c'est pas les mêmes personnes qui vont faire construire et qui vont habiter derrière. Si le coût il est pas réparti de la même façon, effectivement. Mais quand on est face à, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, notamment avec les bailleurs sociaux, qui eux, ces économies d'énergie, c'est des sujets qui leur importent en fait. Et donc, ils sont très demandeurs aujourd'hui pour la rénovation des parcs, pour le renouvellement des parcs.
de travailler avec du biosourcé pour justement avoir un impact derrière en consommation. Je fais mon candide, le biosourcé, ça veut dire quoi? Alors, les matériaux biosourcés, c'est ce qui n'est pas du béton. C'est-à-dire qu'en gros... non, pas simplement, mais en tout cas, moi, ce que j'appelle les matériaux biosourcés, c'est ceux qui viennent de plantes ou de matériaux naturels. Donc le lin, le bois, l'ortie, la paille, la terre... voilà, il y en a peut-être d'autres, hein, voilà, le bambou. Il y en a plein, en fait. Et à mon sens, chaque territoire peut aussi s'approprier ce qu'il a sur son territoire. Par exemple, il y a des régions où on parle beaucoup de plus en plus d'ortie. Voilà, en fonction des territoires, on va développer un matériau ou un autre. Ça me semble une bonne façon. Juste pour revenir aussi sur le prix, il y a quand même une toute petite chose, et on parlait de réglementation tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la réglementation, elle impose une épaisseur en fait de béton de chanvre qui est très importante pour atteindre l'optimum en termes de consommation, qui est jugée en tout cas par des centres d'études comme le CEREMA, qui sont quand même des centres qui font référence, comme bien supérieurs. Encore le candide, qu'est-ce que c'est que le CEREMA? C'est un centre de recherche en fait sur les matériaux de construction. Et quelque part, là aussi, c'est imposé sur coût de construction. C'est-à-dire que la réglementation, tant qu'elle n'évolue pas au fur et à mesure des innovations technologiques qu'on met en place autour de ces produits-là, qu'elle ne suit pas finalement les études qui sortent sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par exemple, ces performances thermiques et hygrothermiques. Si on a une réglementation qui reste très haut en termes d'épaisseur de mur nécessaire pour obtenir certaines performances, forcément on va aussi là avoir des coûts qui vont être supérieurs à ce qui pourrait être à la base. Donc ça évolue au fur et à mesure, et il y a différentes organisations qui travaillent avec l'État sur ces questions-là.